Hey, salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Et oui, toujours pas la version 2024, comme vous le savez, pour les raisons qu'on a énoncées dans maintes et maintes vidéos. Aujourd'hui, on est à bord du SA315, alors certains diront Lama, d'autres diront Alouette 2, moi j'aime bien Alouette 2. À savoir que c'est dans cet hélicoptère que j'ai fait mon premier vol en hélicoptère en tant que passager, parce que j'ai jamais piloté un hélicoptère de ma vie. Mais en tant que passager, en tout cas, j'ai fait deux vols. Donc le premier à bord d'une Alouette 2 et le deuxième à bord d'un Bell 206. Voilà, comme ça vous saurez tout sur ma vie. Écoutez, aujourd'hui je me suis dit on va démarrer un petit peu à l'arrêt. Donc voilà, là on voit la pale juste ici, donc qui est bien arrêtée. Je me suis dit on allait se faire un petit démarrage. Alors je connais pas la procédure de démarrage du SA315, en tout cas pas sur Flight Simulator, ni en vrai d'ailleurs. Donc je vais en faire une, vous me direz si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin voilà, l'important c'est que l'hélicoptère démarre. Donc première étape, bon moi j'enlève le frein rotor parce que on va pas freiner alors qu'on cherche à effectuer un mouvement. Première des choses, on allume la batterie. Donc là on vérifie, tout est sur off, de toute façon tout est vers l'arrière, donc tout est sur off. L'alternateur, je ne sais pas si on doit le mettre maintenant, on va le mettre parce que de toute façon il était sur on. Les feux de navigation étaient sur on. Alors faut éviter de le faire maintenant parce que là on va tirer sur la batterie, c'est pas folichon, mais bon on s'en fiche, on est sur simulateur. Ensuite on vient ouvrir la vanne de carburant, puis, pour avoir du carburant qui arrive tout simplement. On va venir mettre un petit peu de fuel. Alors ici on met le booster. Ici on a le starter, donc on enlève le petit capuchon et on allume le starter. J'espère que j'ai pensé à tout. Là ok, donc on est bien tout en bas. On vérifie qu'on n'a pas non plus de point dur dans les commandes. Ok, là c'est bon, on va bien en buter. Alors je vous conseille aussi de le faire sur le simulateur. Pourquoi? Ça vous permet aussi de savoir si votre joystick, enfin votre périphérique vraiment, est bien réglé, etc. Donc moi j'ai pour habitude de le faire à chaque fois avant de démarrer un vol. Voilà, j'ai pris l'habitude tout simplement, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok, donc là on vient d'entendre le starter qui s'est remis en bas. On peut baisser le capuchon, normalement on n'en aura plus besoin. Là on entend la turbine qui monte. Ok, l'hélice qui commence à partir. Donc ici là on a le suivi de la vitesse de l'hélice et de la turbine. Donc on va tout doucement attendre que ça se stabilise. Je vous mets un petit peu de zoom pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Voilà, ce sera un peu en haut de l'écran. Moi il faut que j'ajuste ici, voilà, le fuel flow. Ok, donc là on a la turbine, voilà, on voit qu'elle monte, et puis là on est en mode gouverné. Ok, donc là l'hélico en fait il va s'ajuster de lui-même en mode gouverne. Donc voilà, on n'a plus rien à gérer, on attend juste que l'hélice ici elle soit dans le vert. Que tout soit dans le vert d'ailleurs, turbine, hélice, la totale. Pour les petites explications, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Alouette 2, ici vous avez un peu la force déployée par la turbine, donc on évite d'être dans la zone ici, la zone, là on peut voir en jaune, voilà. Ici on a la vitesse, l'horizon artificiel, la vitesse verticale, la boussole, le reste je sais pas trop ce que c'est, ça non je suis pas sûr que ce soit l'altimètre, ça, enfin bref. Voilà, en tout cas moi je vais surtout me concentrer c'est là-dessus. Et aussi sur le GPS, donc le GPS aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le GTN 750. Voilà, c'est un mode de toute façon qu'il faut installer si vous avez les EC 135 et 145. Donc voilà, vu que je l'ai pour ça, autant l'utiliser pour les autres hélicos aussi. Voilou. Bon, l'hélice a l'air d'avoir bien démarré. Alors, on est en montagne, on est dans les Alpes, aux alentours de Tignes. J'ai pré-réglé un vol. Alors ici, on est à LFTY. Je n'ai plus du tout le nom de l'aérodrome en tête. Je vais voir si... Enfin, c'est un altiport, toujours dans la lignée des altiports. Map menu, c'est pas ça du tout. Paf. Normalement, j'ai un petit bouton home ici. Ouais, si j'arrive à le choper. Voilà. Peut-être que dans le flight menu. Donc c'est vers le col du... je sais plus quoi. Non, il n'y a pas marqué. Bon écoutez, voilà. Et en tout cas, on se dirige vers l'aéroport de la Tauvière.
Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est dans les Alpes, aux alentours de Tignes, et le but c'est d'aller voir, ici vous voyez il y a un plan d'eau, mais surtout ici il y en a un, avec un beau barrage, donc voilà, je vous propose d'aller voir un barrage sur Flight Simulator. Petite vue extérieure quand même pour vous montrer ce magnifique hélicoptère, bon ça lag un petit peu, hein, on connaît, mais voilà. Ça vous permet de voir, on va retourner à l'intérieur, super, il m'a gardé le GPS et on va pouvoir y aller tranquillement. Alors, on met les gaz, je sais plus du tout dans quel sens part l'hélico. Ok, donc il part vers la gauche, on va compenser vers la droite. Ok, c'est bon. Bon, le décollage n'était pas très très beau, hein. Je suis désolé, mais voilà. Je reprends en main le simulateur. Donc, après une courte période, comme vous le savez, c'est un petit peu mouvementé dans ma vie. Faut juste de regarder un petit peu, voilà, comment ça se présente ici. C'est vraiment pas, ça paye pas de mine, hein. Voilà, et là on va tranquillement du coup se diriger vers la vallée. Alors à savoir que cet hélico, bon il est... Alors chacun ses goûts, hein. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui me disait, je sais plus, je crois que c'est sur l'écureuil qu'il était... Le modèle de vol était vraiment pourri, etc. Enfin bref. Il avait un avis assez tranché sur la question. Je pense que bon, la personne doit plus s'y connaître que moi déjà dans les hélicos, surtout sur Flight Simulator. Et même peut-être en vrai d'ailleurs. Mais voilà, bon moi ce que je peux vous dire c'est que j'aime plutôt bien le piloter. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Il y a un petit peu de challenge quand même, hein. On voit que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, en tout cas voilà. Alors à savoir qu'il y a une petite trim aussi, j'essaye de l'utiliser pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est assez sensible. Voilà, donc là on a réussi à peu près à le stabiliser. Voilà, bon le but c'est pas de voler le plus vite possible ou comment dire, de faire un vol hyper propre, hein. Le but c'est vraiment de profiter de la vue là, principalement. Et donc là on va arriver donc au plan d'eau. Alors je connais pas du tout, enfin c'est même un lac. Je sais plus comment on dit, il y a des noms spécifiques pour les... C'est pas un plan d'eau d'altitude, mais j'ai plus le nom en tête, bref. Enfin, vous me direz dans les commentaires ceux qui savent, hein, ceux qui sont de la région. J'ai pu voir qu'on m'a repris là sur la vidéo d'Albertville, donc je pense qu'il y en a qui doivent être originaires en tout cas de la région. Voilà, donc là on voit déjà apparaître le barrage, hein, au niveau du... Je sais pas si vous voyez la petite ficelle rouge là sur le pare-brise. Mais voilà, on a déjà le barrage à cet endroit là. On a un petit camp pour se poser à côté. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais vous montrer le barrage. Ensuite on ira se poser tranquillement, faire un petit atterrissage. Et puis écoutez, je pense que... Alors je sais pas si on ira à l'aérodrome de la Tovière ou pas, mais on verra le temps qui nous reste. Visiblement ça va, c'est assez court, j'avais peur que ce soit assez long, mais finalement ça va. Voilà, là je vais baisser les gaz tranquillement pour entamer la descente dans la vallée. Voilà, donc là on voit qu'on descend assez rapidement. On prend aussi en vitesse, hein, on est à plus de 80 nœuds là actuellement. Bon, alors je suis désolé, hein, mon pilotage est pas très propre. Et c'est dommage parce que vraiment j'aime bien le piloter. Bon après il est un peu beaucoup sensible, hein, pour moi, j'avoue que je suis pas non plus hyper à l'aise. Mais j'aime quand même bien parce que ça me... Enfin moi je trouve que ça me met un petit peu au défi. Alors certains ils diront ouais mais il est bidon à piloter, machin, ouais je sais. Mais voilà, faut pas oublier que moi j'ai pas un très bon niveau. Je souhaite pas forcément non plus acquérir à un grand niveau, hein. C'est pour ça... faut se rappeler que allez, j'y joue peut-être 2-3 heures par mois, donc c'est pas avec ça que je vais vraiment évoluer. Surtout que je cherche pas non plus à faire des vols spécifiques ou vraiment à acquérir en capacité. Alors là c'est assez étrange parce qu'on a du mal à faire pivoter l'hélico. Voilà. Et donc là on va reprendre tranquillement. Là on a une superbe vue sur le barrage. Et sur le lac d'altitude, là j'ai toujours pas le nom en tête, mais c'est pas grave, ça va me revenir un jour. Je crois que c'est un truc avec altitude, mais c'est pas plan d'eau, c'est pas lac, c'est pas étang.
C'est peut-être lac d'ailleurs, si peut-être un lac d'altitude, non je sais pas. Franchement voilà, je retrouverai pas, de toute façon c'est pas la peine de chercher quand c'est comme ça en général. On va essayer d'accélérer quand même un petit peu là parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu lent. Alors bon il y a un petit bug là au niveau de l'eau là je trouve au niveau du barrage. Puis voilà les falaises sont pas forcément très bien faites, la route aussi hein, elle est pas tip top. Mais bon ça vous permet voilà de voir un barrage, de voir un petit peu ce plan d'eau là. D'ailleurs je suis toujours avec mon T-Flight Stick X et je dois reconnaître que justement pour piloter un hélico comme ça, je l'ai mis au plus faible hein, niveau force. Et franchement bah, je dois dire que c'est très qualitatif. Alors là on voit qu'il y a des petites aberrations qui commencent à apparaître. C'est dommage hein. Maintenant c'est dommage parce que jusqu'à maintenant c'était plutôt joli. Et la dernière fois que j'ai volé ici j'avais pas ça du tout. Donc bah bon je sais que j'ai pas mal modifié mes réglages aussi graphiques etc. Donc peut-être que ça vient de là. Et là en fait on voit bah voilà. De mémoire j'ai rien téléchargé mais on voit qu'on a quand même un héliport. Enfin une DZ en tout cas. Je sais pas comment ça s'appelle, dropping zone je crois. Alors là pareil, je sais pas ce qui s'est passé, genre l'hélico il est devenu plus lent d'un coup. Je sais pas si ça vient du simulateur ou vraiment de l'hélico mais... Oula oula oula. Punaise. Ouais, bon on est descendu d'un coup là, voilà. Bon des fois il y a des petits bugs comme ça là, je sais pas trop. Je saurais pas dire ce qui s'est passé, pourtant je sais pas si c'était l'effet de sol ou quoi mais... Bon bref. Voilà, l'atterrissage n'était pas vraiment propre, hein, on va pas se mentir. Des fois j'aimerais bien avoir un palonnier pour essayer de désolidariser aussi le joystick là, enfin les commandes classiques du cyclique avec le rotor arrière pour les hélicos. C'est pas facile de tout gérer à une main quoi. Ok bon en tout cas voilà, on s'est à peu près mis là où il fallait. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fait bah, dans Flight Simulator il y a aussi des héliports qui sont pas répertoriés. Là vous voyez sur la carte qu'il n'y a pas du tout d'aéroport hein, renseigné à cet endroit là. Donc voilà. On va survoler légèrement ce petit étang, ce petit lac. Je trouverai pas le nom en fait, c'est pas la peine. Depuis avant j'essaye toujours de chercher hein, mais vraiment je trouverai pas le nom je pense. Il faut vraiment que j'arrête hein, parce que... Et on va essayer de retrouver bah, l'aéroport qu'on s'était donné en feuille de route là. En flight plane comme on dit. Plan de vol en français d'ailleurs. Pour ceux qui ne seraient pas trop à l'aise avec l'anglais. Alors ce qui est bien aussi avec l'Alouette 2, moi ce que j'aime beaucoup c'est que pour le vol de montagne franchement c'est hyper adapté. Dans le sens où ça monte plutôt bien. Là on est en altitude et on ressent pas de... Comment dire j'allais dire de baisse de régime, c'est pas vraiment des baisses de régime mais vous savez des fois quand vous arrivez en altitude bah, l'hélico a beaucoup plus de mal à monter. Alors ça s'explique dans la vraie vie parce qu'il y a moins d'oxygène pour alimenter la turbine, etc. etc. Hein. Ce qui peut être plus ou moins transcrit dans Flight Simulator. Mais c'est vrai qu'on a plus le cas par exemple avec un EC135 ou même 140. 145 ça va encore, des fois le 135 j'avoue que des fois il peine un tout petit peu. Ou alors c'est peut-être moi. Mais vraiment avec l'Alouette 2, les doigts dans le nez, hein. Franchement on ressent, mais alors rien du tout. Et je sais que ce que les gens en disent en tout cas de l'Alouette 2, c'est que c'était vraiment, même l'Alouette 3 d'ailleurs, hein, c'est que vraiment pour le vol en montagne c'était vachement bien adapté quoi. C'était des machines qui étaient assez légères et assez puissantes. Enfin qui avaient un rapport poids-puissance finalement qui était pas dégueu. Et que du coup pour le vol en montagne bah, c'était assez bien adapté, ça s'y prêtait bien en tout cas. Et voilà, donc là on a l'aérodrome de la Tovière, enfin eux ils disent aéroport mais bon vous voyez que c'est une piste en herbe inclinée. Donc voilà. Par contre on a toujours ce petit souci là où ça devient vert quand on s'approche alors qu'avant c'est plutôt brun. Je saurais pas trop dire pourquoi, je sais pas si c'est un problème de texture, de saison, de mémoire. MSFS 2020 gère pas les saisons contrairement à 2024.
Mais ouais, mais voilà quoi. Alors on va essayer de pas tomber autant qu'avant, ce serait bien. Alors là je suis à peu près à un tiers de gaz, alors vous me direz c'est peut-être trop peu et c'est peut-être pour ça qu'avant on est tombé. Là je commence déjà à augmenter les gaz pour éviter le... Enfin augmenter le collectif, hein, vous m'aurez compris, mais voilà. Pour éviter la chute qu'on a fait tout à l'heure. Là je suis à 50% à peu près, un peu moins. C'est vraiment dur de gérer le rotor de queue en même temps que le reste, hein. Sur le joystick là j'avoue que j'ai un peu de mal à être précis. Ok, là on remonte un petit peu, je le vois avec l'ombre. Ok, voilà, là on a un taux de descente qui est pas trop dégueulasse. Okay, alors là pareil, voilà, là on atteint l'effet de sol, donc l'hélico commence à remonter. Enfin ce que moi j'appelle l'effet de sol, hein, c'est... Bah si, en fait c'est l'effet de sol d'ailleurs. Voilà. Bon, c'est pas posé non plus très proprement, mais c'est déjà plus propre qu'avant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite découverte du barrage là de Tignes, qui est un vrai barrage, hein, qui existe vraiment dans la vraie vie. Lol. Bah, de toute façon, vous savez que voilà, hein, MSFS 2020 se sert beaucoup de la vraie vie. Bah écoutez, je vous propose qu'on arrête l'hélico. Moi, ça me permettra de mieux entendre ce que je vous dis. Voilà. Alors moi je le fais comme ça parce que c'est le plus rapide, hein. C'est pas une question de procédure ou quoi que ce soit. Là regardez pas forcément ce que je fais. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais voilà, c'était juste pour l'arrêter le plus rapidement possible pour pouvoir mieux vous parler. Parce que c'est vrai que cet hélico il fait quand même pas mal de bruit. Alors vous me direz je peux baisser le son d'ailleurs. Voilà. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc bah écoutez, j'espère que comme dit cette vidéo vous aura plu, ce petit tour là aux alentours de Tignes. Pour ceux qui connaissent Tignes, je crois qu'il y a pas loin, il y a Val Thorens aussi, dans ces environs là. C'est des belles stations de ski en tout cas. Voilà, moi je connaissais pas du tout ces deux altiports là, j'ai vu qu'ils étaient dans le coin là, et l'autre jour j'avais fait un petit vol là-bas, hors vidéo, hein. Et j'avais trouvé ça sympa, donc je me suis dit je vais vous le partager, comme ça permettra de faire une petite vidéo sympathique avec de belles vues. Voilou, ok, bon bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, probablement sur du vol en montagne, puisqu'en ce moment j'ai ma petite mode, on va dire, ma petite trend sur le vol en montagne. Là j'aime bien me lancer des petits défis là-dedans, donc voilà, ce sera sûrement une autre vidéo sur ce sujet là. J'espère que ça vous plaira tout autant que les autres vidéos. Voilà, en attendant du coup, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important, et à très vite, c'était Rice4, salut.